Bonjour Instagram. Facebook est en train de se connecter. Installez-vous. J'espère que vous allez bien. On va faire un super live encore aujourd'hui. Bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis Sophie Robert. Je suis entrepreneuse dans le monde de l'artisanat, le commerce en tant qu'indépendant depuis de nombreuses années. Je suis également, voilà. Je suis également, bonjour Facebook, je vois que ça y est, on est connecté sur Facebook. Je suis aussi entrepreneuse sur les réseaux sociaux depuis à peu près 7 ans. Enfin, en tout cas, l'entreprise depuis 4 ans, mais je voyage déjà sur les réseaux. Et puis, euh, et puis voilà, je suis une passionnée d'entrepreneur. Moi, mon rôle ici, c'est d'apporter une vision différente de l'entrepreneuriat, de passer, que ce soit nos entreprises du monde physique hein, ou du monde si vous êtes en ligne, hein, comme moi, vraiment de passer du monde traditionnel à quelque chose de beaucoup plus, à une entreprise, un entrepreneuriat beaucoup plus passionné, beaucoup plus kiffant, beaucoup plus adapté à qui vous êtes. On est ici pour réaliser ses rêves, on est ici pour se dépasser, on est ici pour raconter une histoire, on est ici pour déployer son histoire parce qu'on est les héros de notre vie et de notre entreprise et c'est pour ça qu'on s'est installé. Et moi, ce que j'ai pu constater ces dernières années, c'est que on se lance dans l'entrepreneuriat avec cette passion, cette joie, cet enthousiasme, cette envie de créer quelque chose d'extraordinaire. Et puis petit à petit, avec ce qui se passe autour, avec les gens, ce qui pensent autour de l'entrepreneuriat, avec l'image de l'entrepreneuriat, qui est totalement différente dans le monde physique que dans le monde d'Internet. Hein. Mais dans les deux cas, il y a des extrêmes. Dans les deux cas, ça devient quelque chose d'hyper sérieux. Dans les deux cas, il faut paraître. Dans les deux cas, seul le chiffre d'affaires compte. Dans les deux cas, on est hyper jugé. Et quand on commence un peu à se dire, bah moi, je veux m'éclater, en fait. Hein. C'est pour ça que je me suis installée. C'est pour créer quelque chose qui me fait kiffer, qui me donne envie, qui me fait plaisir, qui, c'est cool si jamais, en plus, hein, on gagne de l'argent, en plus, on est confort dans notre entreprise, etc. Mais le but, c'est vraiment en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est de créer des produits et des services extraordinaires qui me font déjà plaisir à moi quand je les fais parce que c'est mon entreprise. Et en plus, évidemment, que si je les fais avec amour, passion, etc., mes clients vont être hyper contents. Mais on a une image de l'entrepreneuriat. Ah, le sujet aujourd'hui que je voulais, avant d'attaquer, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est écris ton histoire ou les autres l'écriront à ta place. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est juste énorme. Et je vous parle de ça parce que je vais faire une masterclass offerte demain à 13 heures, demain jeudi 24 octobre à 13 heures sur le storytelling, mais pas n'importe quel storytelling. Déjà pour commencer, le storytelling que tu te racontes à toi. Parce que ta réalité est créée par ce qui se passe dans ta tête. Ta réalité est créée, tes résultats sont créés par tes pensées, par ton histoire, par ta vision du monde, hein, par comment tu perçois ta vie, ton enfance, tes difficultés, etc. Et, et, et ça commence vraiment par là. Et le storytelling est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que tu peux vivre une vie totalement extraordinaire juste en changeant les histoires que tu te racontes. Ça, c'est énorme. Et ça peut être fait hein, comme ça. C'est pas l'argent qui fait que tu te sens bien dans ta vie. L'argent, c'est la conséquence de ce que tu vis. L'argent dans une entreprise, c'est la conséquence de ce que tu mets en place dans ton entreprise, du kiff que tu vas prendre dans ton entreprise, des peurs que tu vas dépasser dans ton entreprise, de ta manière d'assumer qui tu es au sein de ton entreprise va te donner par conséquence des clients qui te suivent, pour qui tu es, pour ton histoire,
pour tes produits qui ont une histoire, qui dégagent une émotion, et après, la conséquence est le chiffre d'affaires. Et c'est très, très, très important de comprendre ça. Donc, la masterclass a lieu demain. Donc, inscrivez-vous et sachez que si vous voulez, il va y avoir ensuite, donc demain, c'est totalement offert, hein. Et si vous voulez approfondir, aller encore plus de l'avant, mettre dans la matière concrètement ce que je vais vous partager demain, parce que j'ai bien compris, ça fait des années que j'étudie l'entrepreneuriat. Tant que on regarde des formations, tant qu'on regarde des vidéos, qu'on lit des livres, hein, etc., mais que on n'applique pas directement dans sa vie, notre cerveau nous dit je sais, mais notre vie ne se transforme pas. Donc le but pour moi, c'est que vous transformiez votre vie. Et parce que j'ai vécu tout ce que vous vivez, vraiment, 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 tout ce que vous vivez. Bah, bien sûr, il y a des choses qui sont, mais dans l'ensemble, tout ce qui est basique dans l'entrepreneuriat, de difficultés que vous vivez, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'ai vécu la faillite, hein, j'ai vécu le fait de se sentir imposteur, j'ai vécu le fait de ne pas savoir vendre, c'est un gros sujet, le fait de ne pas gagner d'argent. J'ai aussi vécu des choses extraordinaires. C'est pour ça aussi que je vous partage tout ça, parce que j'ai vécu une entreprise extraordinaire, une histoire avec mes clients, mon entreprise, mon mari, mes enfants au sein de mon entreprise de façon extraordinaire. On a notre dernière entreprise qui a été fermée il y a 7 ans et des clients continuent de nous appeler parce que on a marqué leur mémoire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que je veux vous partager. Et donc, du coup, avec cette masterclass offerte storytelling que je vous offre demain, je vais l'accompagner d'un programme sur un mois. À partir du 31 octobre jusqu'au 30 novembre, on va partir pour 4 semaines où on va travailler ensemble concrètement dans votre entreprise, dans votre vie, dans vos pensées, dans vos histoires, pour transformer, pour aller creuser comment vous pouvez magnifier votre vie, comment vous pouvez changer d'angle de vue, comment vos difficultés vont devenir vos opportunités, comment ce qui est difficile aujourd'hui pour vous va être un aspect marketing réel, authentique et sincère pour votre entreprise, hein. Parce que les clients aujourd'hui, ils viennent pas pour vos produits, ils viennent pas pour vos services, ils viennent pour vous, pour qui vous êtes, vous, pour ce que vous dégagez, pour l'émotion que vous dégagez. Nous, avec mon mari, notre ancienne entreprise, on était juste pâtissier à la base. On vendait des gâteaux. On se souvient pas forcément du pâtissier ou du boulanger du coin des années après. Sauf si il a une histoire particulière, sauf s'il a créé une émotion chez vous, sauf si il y a une histoire, quelque chose qui vous marque et qui fait que il est unique, incroyable, authentique, différent de tous les autres. Et là, ça va vous marquer. Là, vous allez vous en souvenir. Et là, vous marquez l'histoire, en fait, de votre vie. Donc, c'est juste extraordinaire. Donc, vous pouvez rejoindre ce programme en vous inscrivant avant demain soir. Donc, vendredi, non, non, pardon, demain soir, jeudi 24 à minuit, vous pouvez avoir ce programme où je vous accompagne pendant tout un mois à 55 € au lieu de 555 €. Donc profitez-en. Dès vendredi matin, il passe, il change de prix. Et c'est le prix minimum parce que mon prix définitif ne se fait qu'à la fin des programmes parce que finalement, je donne tellement, je me rends jamais compte en fait de toutes les compétences et de toutes les connaissances que j'ai. J'ai tendance à faire partie de ces gens qui minimisent un petit peu
ce que je partage. Et la réalité, c'est qu'à la fin du programme, c'est tellement encore plus extraordinaire que le programme définitif, bien rangé sur une plateforme, bien mis avec toutes les informations, etc., mais qui est tout carré, tout finalisé, etc., a un prix définitif, réel de ce que ça vaut. Et donc là, j'ai basé mon prix minimum à 555 €. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est écris ton histoire, sinon les autres l'écriront à ta place. Et je vais vous donner des exemples. Et cette vidéo aujourd'hui, ainsi que celle que j'ai fait sur ma chaîne YouTube hier, vous pouvez aller la voir. Ces deux vidéos vont faire partie, je vais les rajouter sur la plateforme quand vous ferez le programme parce que avec la masterclass, finalement, ça se complète. Parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement de choses que ce sont des détails, mais tellement importants qui font partie finalement du programme. Ils font partie des enseignements que vous devez savoir. Ils font partie des choses, vraiment de... C'est important que vous ayez ces informations. Donc, je vous les partagerai. Vous savez, quand on a notre vie, on vit notre vie dans notre quotidien, et la plupart des gens vivent leur vie un jour après l'autre, se souviennent de tout ce qui a été plus ou moins mauvais dans leur vie et s'identifient à ça. Et donc se disent, oui, mais moi, je suis malheureux dans ma vie, il s'est passé telle chose, c'est dur, c'est compliqué, etc. Et quand on est dans... Alors, je ne dis pas que c'est une généralité, hein, vous regarderez si vous vous retrouvez ou pas. Moi, j'ai eu une petite part là-dedans que j'ai transformée. Mais je vais vous raconter. Euh, Ensuite, hein, quand on crée son entreprise, au départ, on est vraiment connecté à qui on est plein d'idées, plein d'enthousiasme, plein de joie, plein de passion, etc. On crée notre entreprise et puis les difficultés commencent à arriver. Il y a des difficultés comme ça qui commencent à arriver. Au début, c'est pas grave parce que comme on s'installe, on est prêt, on le sait. Mais au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans, ça commence à peser. Parce qu'on a une petite notion dans notre tête que normalement, on est censé ne plus avoir de problème, qu'à un moment donné, c'est censé rouler. Et donc, notre vie d'entrepreneur commence à, à être impactée par tous ces souvenirs négatifs que, comme dans notre vie classique, on vit au fur et à mesure et on ne garde que l'aspect négatif. Ça, c'est notre cerveau qui est fait comme ça. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Si vous voulez aller voir vraiment plus de détails, inscrivez-vous pour recevoir mes 6 conférences offertes pour révolutionner votre TPE. Dans la 4e conférence, je parle du cerveau et des émotions. Et je parle de tellement d'autres choses. Donc, c'est offert. Vous pouvez vous inscrire. Ce sont des conférences de plus d'1 h 30, voire 2 heures. Donc, il y en a 6, hein. La 6e, vous pouvez aussi vous inscrire. C'est lundi 28 octobre à Moulins, en présentiel dans l'Allier, et par visioconférence mardi 29. Donc, tout ça, vous pouvez vous inscrire. Vous regardez dans mes liens, il y en a un peu partout. Et donc, du coup, on finit par se retrouver avec une vie où on traîne des casseroles, où on traîne des fardeaux, des poids lourds. Et au fur et à mesure, notre vie s'alourdit et devient compliquée. Et souvent, pourquoi c'est si compliqué? C'est parce que on s'attache à ce que, et ça c'est très 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 important, c'est parce qu'on s'attache à ce que l'extérieur pense de nous. Parce qu'on s'attache à ce que la société donne comme code standard, comme code sociétal de la réussite. Et on se compare. Et tant qu'on n'a pas coché les cases
de ce que la société estime être une réussite, eh bien, on se dit, on est nul. On n'a pas réussi, on n'y arrive pas, c'est compliqué, c'est dur. Et puis moi, tu comprends, j'ai eu ça dans ma jeunesse, j'ai eu ça dans ma vie, et puis il s'est passé ça, et puis il y a la crise, et puis il y a eu le Covid, et puis il y a eu je sais pas quoi, etc. Et on se crée une histoire de merde. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Faites-moi des petits coucous, des petits messages ou autre. On se crée une vie de merde qui est basée sur des comparaisons ou des jugements extérieurs. Et ça, c'est ce qui crée du stress. Pardon. J'ai eu le Covid il y a eu quelque temps. La toux reste encore. Voilà. Bon. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose de dingue de se rendre compte de ça, parce que finalement, on base notre ressenti émotionnel de notre vie sur des aspects extérieurs. Mais c'est pas la réalité. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ce n'est pas la réalité. Parce qu'en fait, vous ne voyez votre vie que d'un prisme, que d'une seule façon, sous le prisme de ce que les gens pensent, de ce que la société pense de votre situation, de ce qu'il faut paraître être dans ce monde, etc. Et oui, et donc je disais, c'est ce qui crée de stress, des burn-out, beaucoup de fermetures d'entreprises sont dues parce qu'on se raconte des histoires de merde qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes, qui nous empêchent de créer des entreprises de dingue. Euh, Ça crée énormément de honte et notamment en France, l'entrepreneuriat, on a une image sociétale de l'entrepreneuriat qui crée énormément de honte chez les dirigeants d'entreprise, chez les entrepreneurs, qui sont non fondés, qui sont erronés, parce qu'on est jugé par des gens soit qui entreprennent, qui ont une image de l'entrepreneuriat qui date des années 80, qui date de l'après-guerre, et ça je vous renvoie à ma conférence numéro 1 de Revolution TPE, qui fait partie de l'été des TPE, donc où vous pouvez récupérer gratuitement. Donc une mentalité vieillotte de l'entrepreneuriat ou une mentalité où les entrepreneurs sont jugés aujourd'hui sur le chiffre d'affaires, essentiellement le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est rien. Le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Le chiffre d'affaires n'est pas le résultat, le bénéfice qui reste à la fin de ton bilan. Un chiffre d'affaires ne veut rien dire. Nous, avec mon mari, dans notre ancienne entreprise, on faisait 230 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut rien dire tout seul. Ça veut rien dire tout seul, alors que si tu dis que derrière ces 230 000 euros de chiffre d'affaires où tu vends des produits à 3 euros, tu dis, putain, il en faut des produits, il faut en vendre quand même. Ils ont un sacré circuit de distribution pour pouvoir vendre tout ça. Et la moyenne était de 3 euros, parce qu'il y avait des produits qui étaient beaucoup moins chers et quelques-uns qui étaient un peu plus chers. Mais la moyenne était vraiment d'autour de 3 euros, c'était vraiment notre maximum. Mais après, une entreprise qui fait 230 000 euros alors qu'elle vend des produits à 10 000 euros, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bonjour, t'as pas l'œil de Moulin. Ah, je suis contente, quelqu'un de Moulin. Bienvenue. Donc ça ne veut rien dire. Or, la société se base sur des montants de chiffre d'affaires, se base aussi sur il faut paraître sérieux.
Il faut montrer patte blanche. Il faut être traditionnel. Il faut être ambitieux, mais pas trop pour pas déranger les autres. Il faut faire du chiffre d'affaires, mais surtout, il faut pas rêver parce que sinon, ça fait bisounours. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de l'entrepreneuriat qui crée énormément de honte chez les dirigeants d'entreprise, alors que la réalité de l'entrepreneuriat, la réalité quand on a un petit peu de discernement, c'est qu'entreprendre, on apprend chaque jour. On n'apprend pas uniquement à faire du chiffre d'affaires, hein. Ça demande un savoir-être, ça demande du courage, ça demande d'apprendre à dépasser ses peurs, ça demande d'apprendre à savoir qui tu es, ça demande d'apprendre à créer un produit, des services sur mesure à qui tu es, etc. Ça demande énormément d'apprentissage, ça demande de se la péter un peu dans le sens où si tu veux vendre, si tu veux être visible, si tu veux être un peu connu dans ta région, bah, il faut se montrer. Alors qu'on nous apprend à surtout ne pas être prétentieux et à être petit. Donc ça demande un apprentissage de dingue dont on ne parle jamais et on ne se base que sur un chiffre d'affaires alors qu'en fait, hein, la réalité, pour ceux qui ont reçu d'ailleurs, j'ai fait le post aussi sur Facebook, hein, le dernier post que vous pouvez aller voir, c'est que la réalité, c'est qu'on peut faire beaucoup de chiffres d'affaires et pas trop savoir comment on a fait ça, mais il se trouve que on a fait du chiffre d'affaires parce qu'on s'est donné, etc. Mais on n'a pas s'il y a le moindre grain de sable dans l'activité, on peut s'écrouler du jour au lendemain et ne absolument pas savoir comment on a fait. Et on peut aussi faire très peu de chiffre d'affaires pendant une période, même une longue période, et être en train de préparer des fondations incroyables pour son entreprise. Mais quelle est l'histoire des deux que les gens vont retenir? C'est que celui qui fait pas de chiffre d'affaires est catalogué comme un mauvais entrepreneur, un petit entrepreneur, et celui qui fait beaucoup de chiffre d'affaires comme celui qui fait plein de chiffres, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça crée tellement de confusion dans nos esprits d'entrepreneurs qu'il y a énormément d'entrepreneurs talentueux, incroyables, de dingue, qui ferment leur entreprise parce qu'ils se pensent de mauvais entrepreneurs, parce qu'ils basent leur réalité par rapport à l'image erronée que la société renvoie de l'entrepreneuriat. C'est un truc de dingue. Je vois qu'il n'y a pas trop de connexion. Dites-moi sur Facebook si c'est bon. J'espère que c'est bon. De toute manière, j'ai enregistré. J'enregistre toujours sur Zoom. Donc, je la mettrai sur YouTube sinon. Mais je vois que ça bug sur Facebook. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Ça a l'air de passer. Dites-moi si ça passe. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre du recul sur qui tu es, ton entreprise, comment tu vis ta vie, quelle est ta vie en réalité, et comment je vais dire, de prendre de la hauteur et de transformer l'histoire. Parce que ce que tu ressens de ton histoire personnelle et de ton histoire en tant qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise, a un impact direct sur tes résultats. Si tu penses que tu as une vie de merde et que ton chiffre d'affaires, c'est parce que tu n'arrives pas à développer, c'est juste parce que tu ne sais pas vendre, on va dire, ou que tu es un mauvais entrepreneur, tu résumes toute une vie à, sur un angle de vue qui est erroné et qui n'est que la projection de ce que la société renvoie et qui ne correspond pas. La réalité, c'est que la vie, elle est super bien faite. Et ça, c'est extraordinaire. La vie est super bien faite parce que la vie est équilibrée. Il y a toujours du blanc, du noir, la nuit, le jour, des aspects sombres, des aspects de lumière, des aspects tristes, des aspects de joie. On ne saurait pas qu'on est heureux si on n'avait pas de tristesse. Il faut le comprendre. C'est complémentaire.
ça va ensemble. Quand on a une vie lisse où tout roule, on s'ennuie en réalité. On s'ennuie. C'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. C'est pour qu'on puisse vraiment se rendre compte et faire la différence entre ce qui est top et ce qui ne l'est pas. Et, et en plus, quand on pense vivre quelque chose de difficile, ce n'est qu'un prisme. C'est qu'une facette de ce qu'on voit. Donc, c'est à nous de raconter l'histoire. C'est à nous d'aller voir quelles sont les parts de lumière dans notre vie, quelles ont été les parts les plus heureuses, quelles ont été les opportunités qui ont été créées grâce aux difficultés que l'on a surmontées. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est important. Ça, c'est toi qui dois l'écrire. C'est pas ce que les gens pensent. C'est revenir en toi, revenir à qui tu es, prendre le temps, et on va voir ça demain dans la masterclass, prendre le temps d'observer quelle est ta vie réelle, quels ont été les points dont tu te souviens, les événements principaux qui ont été pour toi, tu vois le prisme douloureux, de la difficulté, etc. Et comment tu peux faire pour, sans renier que ça a été difficile, parce qu'on vit tous des choses hyper difficiles. Quand j'ai vécu ma liquidation judiciaire, ça a été hyper difficile. Mais, et je l'ai raconté hier, donc je vous laisserai aller voir l'histoire de cette liquidation judiciaire qui a été merveilleuse au bout du compte. Donc ça, c'est dans le live YouTube que j'ai fait hier. Euh, euh, Malgré la douleur que j'ai pu ressentir, il s'est passé plein d'événements autour en même temps. Puis après, grâce à ce changement d'itinéraire dans ma vie, des choses extraordinaires, des choses incroyables, des opportunités de dingue. Et je me suis aussi rendu compte à quel point moi j'avais eu telle ou telle compétence, à quel point j'avais su me dépasser, à quel point j'avais été courageuse, à quel point j'ai pu affronter l'adversité, affronter les difficultés, et à quel point ça nous a renforcés, moi, mon mari, ma famille, mes enfants, ça nous a soudés. Il y a eu plein de bénéfices derrière à cet événement. C'est ça, raconter son histoire. Moi, je sais que de notre entreprise, j'ai eu des tas de personnes, des soi-disant amis, qui nous ont tourné le dos parce qu'on avait échoué, parce que on a fait une liquidation judiciaire. C'est honteux. C'est être un mauvais entrepreneur. Mais il n'y a rien de plus faux en vrai. Parce que entreprendre, c'est apprendre tout le temps, quoi qu'il arrive. Entreprendre, c'est apprendre. Ça fait 1 an que tu es installé, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, ça fait 24 ans. J'apprends encore. C'est impossible de savoir dans l'entrepreneuriat parce qu'on s'habitue toujours à plein de nouvelles, comment je vais dire, plein de nouvelles situations en fait. L'entreprendre, c'est en constante évolution parce que nous-mêmes, on évolue, parce que la société évolue, parce que nos clients évoluent, parce que nos désirs évoluent, parce que notre entreprise évolue. C'est impossible d'être toujours pareil dans la même optique, etc. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois, une entreprise va se fermer pour pouvoir ouvrir un autre chapitre. Parce qu'on avait quelque chose de spécifique à apprendre à cet endroit-là et que c'est le brouillon de la prochaine entreprise, tout simplement. Et donc, si c'est pas toi qui est très très clair sur l'histoire que tu te racontes, si je me base sur ces amis qui nous ont tourné le dos, je me sens comme un cacaboudin. Je me dis, waouh, on a vécu un truc horrible. C'est pour ça qu'il y a des suicides dans l'entrepreneuriat. C'est énormément. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out. Parce qu'on fixe notre histoire
par rapport au regard des autres. Moi, ce que je te propose, c'est de raconter ton histoire par rapport à ton prisme à toi. Parce que toi, tu sais, quand tu prends la peine de regarder et de changer d'angle de vue, il y a du sens dans ce que tu vis. Il y a eu des raisons à ce que tu vis. Il y a eu des opportunités à ce que tu as vécu. Tu es en préparation, c'était un apprentissage, le croquis, le brouillon, ouais, c'était comment je vais dire, les bases, les fondations de ce que tu vas vivre dans le futur. Et ça, c'est dingue parce que c'est extraordinaire de pouvoir se rendre compte à quel point, quand tu changes l'histoire que tu te racontes dans ta tête, tu changes de posture, tu changes de façon de voir ta vie. Tout d'un coup, ta vie de merde devient une vie extraordinaire. Tu vois toutes les coïncidences qui n'en sont pas. Tu vois tous les moments magiques qui arrivent. Tu dis, waouh, ça arrive pile poil au bon moment. Ça, c'est juste extraordinaire. J'ai vécu ça, c'était dur, dur, dur. Mais maintenant, je vois pourquoi je l'ai vécu parce que j'avais besoin d'acquérir la compétence de gérer telle peur, de me connaître mieux, de pouvoir vraiment être expert dans un domaine très particulier, etc., etc., etc. Donc, soit c'est toi qui prends la main et tu racontes ton histoire, tu vas la voir, tu vas l'observer, tu vas prendre du recul, tu vas changer d'angle de vue et tu vas te créer une vie extraordinaire, une vie, une entreprise aussi, parce que c'est exactement la même chose. Moi, j'ai pu constater que j'ai eu des entreprises qui ont démarré tout de suite. J'en suis à la quatrième. J'ai eu des entreprises qui ont démarré tout de suite, qui ont vraiment bien cartonné, etc. C'était vraiment extraordinaire. Et à un moment, bah justement, la dernière, on a fermé à notre plus gros chiffre d'affaires. Et ça a fermé et on ne savait pas pourquoi, en fait. On n'avait pas de notion, on n'avait pas de prise de recul sur notre histoire, on n'avait pas appris, compris ce qu'était la partie entrepreneuriale que l'on n'avait pas compris. C'est pas parce qu'on est des super bons professionnels, qu'on fait de la qualité, qu'on met de la passion, de l'amour et qu'on est minutieux, qu'on est, euh, qu'on est plein de créativité dans notre entreprise, que on est un bon dirigeant d'entreprise. C'est encore une autre step. Et je vois, mes deux dernières entreprises ont mis plus de temps à démarrer au niveau du chiffre d'affaires euh, parce que j'avais énormément à apprendre par mon métier, parce que je me suis découvert moi, parce que, enfin, il y a énormément de raisons que je vous partage bien sûr, quand vous venez dans mes espaces payants, parce que je vous partage toute l'authenticité de ce que je vis, parce que je sais très bien aujourd'hui que je crée toutes des fondations très, 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 très solides, particulièrement émotionnellement, parce que j'ai un mouvement à déployer. Un mouvement révolutionne ta TPE. Parce que je suis là pour faire passer les dirigeants d'entreprises, artisans, commerçants, créatifs, indépendants, passionnés qui sont coincés ou qui n'exploitent pas encore assez leur originalité, qui sont coincés donc dans le côté traditionnel, dans une pensée traditionnelle de l'entrepreneuriat, vers un entrepreneuriat plus kiffant, plus motivant, plus personnel, où on propose des expériences uniques à nos clients, où on arrête de se comparer aux grandes surfaces, où on arrête de se comparer à Amazon, où on arrête de je sais pas quoi, et on revient sur revaloriser nos métiers, redorer les lettres de noblesse, mettre de la valeur sur le savoir-faire précieux
que l'on partage et ils remettent vraiment la notion de luxe parce qu'on est des produits et des services uniques, une très petite entreprise. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est précieux parce que vous proposez des choses uniques, sur mesure, extraordinaires, à petite échelle. Vous pouvez créer des expériences clients de dingue par rapport aux gros mastodontes. Donc, moi, mon rôle, c'est qu'au lieu de se comparer ou d'essayer d'égaler le truc standard, pas cher et qui vend à tout le monde, c'est de recentrer nos entreprises pour réaliser des rêves, pour réaliser nos rêves, pour y voir la richesse que l'on propose. Hop, voilà. J'espère que c'est bon. La richesse que l'on propose, y rajouter cette notion luxueuse qui est hyper importante. Plutôt que de tirer les prix vers le bas, sachez valoriser votre travail et votre métier. Donc moi, j'ai une vision qui est très large, dont j'ai eu très peur parce que ça fait 7 ans que j'ai cette vision, mais 7 ans que je me limitais jusqu'ici parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais l'impression d'avoir des pensées complètement décalées par rapport à ce que la majorité des entrepreneurs pensent, parce que j'étais critiquée, parce que justement j'avais fait des faillites et que moi je sais que ça fait partie du métier d'entrepreneur, mais c'est tellement une mentalité ancrée que c'est honteux que j'ai ressenti de la honte et j'avais cette sensation que je ne serais jamais capable de pouvoir créer, diriger, mener l'idée, un mouvement comme ça. Mais parce qu'il m'a fallu apprendre l'aspect émotionnel. Et quand on apprend ce genre de choses, on n'est pas là pour vendre. La vente vient après, en fait, parce qu'il faut apprendre à comprendre ses peurs, apprendre à savoir qui on est, apprendre à s'assumer, apprendre. On n'imagine pas tout ce qu'il y a à apprendre en tant que dirigeant d'entreprise et en particulier quand on est seul ou avec une très petite équipe parce que vous devez tout faire. Et souvent, vous êtes très, très bon dans plein de choses, mais quand votre entreprise, elle est limitée, elle est bloquée à un moment donné, c'est que vous ne vous rendez pas compte que justement, vous avez un apprentissage à faire. Mon rôle est de vous montrer ça, et ce n'est pas remettre en question votre personnalité, vos compétences en tant que dirigeant, etc. Au contraire, hein, ça veut dire que vous arrivez à un palier pour le déployer encore plus. Mais moi, j'ai mis des années à comprendre ça en travaillant dessus ces 7 dernières années non-stop depuis 7 ans. Donc, quand on a la tête dans le guidon dans son entreprise, je comprends maintenant pourquoi moi, je ne pouvais pas comprendre en étant à l'intérieur tout ce que j'ai appris en étant en extérieur. Et donc ça, c'est des histoires qui font que soit je vois ma vie d'entrepreneuse comme oh là là, c'est catastrophique, j'accompagne les entrepreneurs, mais mon chiffre d'affaires, il est pour l'instant jusqu'ici, il a été assez bas, etc. Ils vont, et c'est ce que j'ai pensé, hein, ça fait pas sérieux, je suis censée montrer l'exemple, etc. Mais la réalité, c'est que j'étais en plein apprentissage de plein de trucs parce que plus j'ai vécu de trucs, plus je les ai transcendés et plus je peux vous les partager. Et là, récemment, depuis quelques mois, ça y est, c'est parti. Je peux réactiver le mode businesswoman. Mais ça, il n'y a que moi qui peux le savoir. Il n'y a que moi qui peux le comprendre. Il n'y a que pour moi que ça a du sens. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est que soit vous laissez l'extérieur écrire votre histoire et vous créez du stress, de la honte, de la culpabilité, du burn-out, et ça peut être beaucoup plus catastrophique que ça pour certains entrepreneurs. Soit vous décidez de prendre les choses en main et vous choisissez votre histoire basée sur les faits réels. Je n'invente rien, vous n'inventerez rien, c'est votre vie, elle est juste vue avec un prisme différent.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où on arrive à faire ça, notre énergie interne, elle change déjà, parce qu'on passe vraiment euh, de l'aspect, comment je vais dire, stress, angoisse, enfin de l'aspect très sombre des émotions à un aspect beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus déterminé, avec beaucoup plus de certitude, rien que dans le corps. Et vous pensez que ça fait quoi dans nos actions quand on est ou dans la peur, le stress, l'inquiétude, etc., ou dans la joie, la détermination, quand une entreprise qui a du sens, dont on est fier, etc. Ça ne fait pas les mêmes actions, donc ça ne fait pas les mêmes résultats. Et bénéfice secondaire, complémentaire, ou comme vous voulez, c'est que nos histoires, elles servent pour le storytelling de l'entreprise. Parce que nos clients, ils ont besoin d'histoire, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin d'émotions, ils ont besoin que... ils veulent pas juste qu'on vende un gâteau, une baguette, un programme de coaching ou des photos ou un service de secrétariat ou je sais pas quoi. Parce que si vous vendez juste ça, c'est le prix qui fait la différence. Ils vont pas s'attacher à plus que ça. La réalité, c'est que quand vous partagez pourquoi vous faites ça, comment vous en êtes venu à ça, quels ont été les obstacles que vous avez dépassés pour pouvoir atteindre ça, le produit ou le service que vous créez, pourquoi vous le créez, pourquoi c'est important pour vous. Moi, je vais vous raconter ça demain. Pourquoi? Je vais me le noter. J'ai tellement de choses à vous dire. Euh, mais c'est c'est ce qui va faire la différence. Et quand on a une conscience de l'histoire qu'on a, quand on a une conscience de pourquoi on crée tel produit, pourquoi on a choisi tel vêtement et pas tel autre vêtement, pourquoi on a choisi de faire tel pain et pas tel autre pain, pourquoi on a choisi d'utiliser tel produit et pas tel autre, pourquoi on a choisi de faire tel tarif et pas un autre. C'est tout du storytelling. Et d'un coup, ça devient facile de vendre parce qu'on raconte des histoires. Parce que ça ne devient pas un marketing stratégique où tu choisis tous tes mots, où tu dois faire des trucs viraux sur les réseaux sociaux, où tu dois je sais pas quoi. Et c'est plus le nombre de pouces, de likes, de commentaires, etc. qui est important en fait. C'est que ton histoire soit diffusée et que les clients qui viennent te voir, c'est pour ton histoire. C'est parce ils se souviennent de toi. C'est parce que comme ça, ils vont parler de toi. Donc, on va voir tout ça. Donc, cette conférence, cette masterclass que je suis en train de vous faire, presque ce live avec celui d'hier, je vais vraiment les mettre dans la plateforme. Vous pourrez les retrouver en vous inscrivant à Coucou Géraud, en vous inscrivant pour rejoindre la masterclass demain. Parce que finalement, je vous ai fait déjà 2 masterclass qui sont vraiment complémentaires avec ce que je vais dire demain. Donc, c'est juste extraordinaire. Je suis trop contente. Donc, inscrivez-vous pour pouvoir venir. C'est demain. Il vous reste que quelques heures. Donc, c'est à 13 heures demain. Donc, rejoignez-nous. Vous aurez ainsi la possibilité d'acquérir le programme de 1 mois pour 55 €. J'ai expliqué aussi, alors je crois que c'est hier ou dans l'une de mes ou les vidéos de vendredi. Vendredi, j'ai fait un business mon amour shopping, un live dédié où je vous explique pourquoi je commence par un petit tarif à 55 €, qu'ensuite il sera à 555 €. Et donc, vous pouvez acquérir jusqu'à demain soir. Après, c'est 555 €. Donc, profitez-en. Moi, mon but, c'est de déployer un mouvement. Mon but, c'est qu'on soit nombreux à transformer nos vies, c'est qu'on soit nombreux à kiffer notre vie véritablement parce qu'on s'est installé pour ça. Mon but, c'est qu'on redore les lettres de noblesse, c'est de changer les mentalités autour de l'entrepreneuriat des TPE, etc., etc. Je veux vraiment qu'on déploie, qu'on déploie, qu'on déploie. Donc,
partagez mes vidéos, partagez mes lives, partagez les masterclass, partagez un maximum d'entrepreneurs que vous adorez, que vous trouvez qui sont passionnés, passionnants, qui ont un talent de dingue et qui ont euh, pour lesquels mes enseignements pourraient véritablement leur apporter du plus, du bonus, de l'expertise, du mentorat, de l'expérience, du coaching, un angle de vue différent pour vraiment kiffer sa vie. On est né pour kiffer sa vie, pour se créer une vie de bonheur et en particulier quand on a créé son entreprise. On est des entrepreneurs dans l'âme, c'est pas pour se faire chier, c'est véritablement pour kiffer notre vie. Donc, rejoignez-moi. Voilà. Rejoignez le mouvement, révolutionne ta TPE. Géraud l'a déjà fait. Suivez Géraud. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Géraud, je suis contente de te voir lundi. Géraud fait partie de Révolutionne ta TPE. Donc, il a participé à toutes les conférences en ligne parce que lui, il est situé dans la capitale, dans Paris ou autour de Paris, en tout cas dans la région parisienne. Et il m'a fait la surprise, parce que je fais mes conférences par visio et en présentiel à Moulins dans l'Allier. Et il m'a fait la surprise de me dire que lundi, pour ma dernière conférence en présentiel, il va traverser la France pour venir à Moulins dans l'Allier. Franchement, merci. C'est un grand honneur. Tu es le premier à te déplacer pour une de mes conférences. Je suis sûre et certaine que ce sera le premier d'une longue série, mais le premier, c'est quand même pas pareil. Donc, merci Géraud pour ça. Et si Géraud se déplace, vous imaginez bien que c'est pas pour rien. C'est que quand même, je pense que mes enseignements lui servent. Donc, voilà, je vous laisse sur cette note-là. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.